Bonjour tout le monde, bienvenue sur Wawa TV. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Que veut dire le monde selon la Bible ou que signifie le monde dans la Bible? La réponse, c'est tout de suite dans une question à la fois. À tout de suite. Nous pouvons y voir trois significations. La première signification du monde renvoie aux personnes, comme lorsque Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La deuxième façon de voir le monde dans la Bible, c'est le monde comme étant la terre, comme Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Et enfin, on peut y voir une troisième signification comme étant le monde, comme étant un lieu de péché. Et c'est d'ailleurs sur ce point que je voudrais m'attarder dans cette vidéo. Le monde renvoie à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à tout ce qui ne rentre pas dans la pensée de Dieu ou encore dans sa volonté. Ce sont ici par exemple les loisirs qui entraînent la débauche, les idéologies racistes de genre, la luxure, le sexe, l'émancipation, la liberté charnelle, les meurtres, la cupidité, les excès de matériel, les excès de consommation, la course au matériel, la politique, prestige social, etc., etc. Bref, vous avez un aperçu parce que la liste, elle est longue. La Bible nous ordonne de nous éloigner du monde parce que c'est un milieu où le péché abonde. Dieu nous dit que nous vivons dans le monde. Le monde ici vu comme étant le lieu qu'il a créé parce que toi et moi, nous sommes des êtres humains et nous vivons dans ce monde. Cependant, il nous fait comprendre aussi que bien que nous vivons dans ce monde, nous n'y appartenons pas. Nous ne sommes pas du monde. Le monde ici, comme je l'ai expliqué précédemment, le monde comme étant le lieu dominé essentiellement par les idées du diable, de Satan, des démons, etc. Parce que le but ultime du monde, donc de l'ennemi, en tout cas de ce lieu principalement dominé par le malin, est de nous éloigner de Dieu. Oui, parce que plus nous passons du temps dans le monde, plus nous sommes en proie à nous éloigner de Dieu. Et c'est la dernière chose dont Dieu voudrait que nous vivions loin de lui. Romains 6, 12 à 14. Ça dit ceci. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère en tout cas avoir apporté quelques éléments de réponse concernant cette question qui est une question très pertinente. Si jamais vous aussi vous avez des éléments complémentaires à ajouter, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire afin d'édifier d'autres personnes et moi aussi, ça m'édifiera bien entendu. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Quant à moi, j'ai terminé. D'ici là que la prochaine vidéo ne sorte, n'oublie pas de faire de l'Éternel tes délices et il accordera ce que ton cœur désire. À plus tard.